Ce soir, on se retrouve pour parler du bilan de l'année 2019, faire un bilan sur soi. Et en fait, l'idée, c'est de vivre une année 2020 au top. Donc pour le bilan, ce soir, voilà, on avait envie de partager ça. Parce que toutes les deux, on a eu des expériences spécifiques avec le bilan. Moi, c'est quelque chose... en fait, le bilan, je me suis rendu compte que c'était un état des lieux, à un moment donné, de ce qui se passe dans notre vie, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on ne veut plus aussi. J'en ai pris conscience il y a quelques années en faisant un bilan de vie. Et finalement, je me suis rendu compte que j'en avais jamais vraiment fait avant, où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je fasse bouger les choses parce que personne ne le ferait pour moi. Et que je pouvais toujours attendre que quelqu'un le fasse pour moi. Ça n'arriverait jamais si je n'en étais pas à l'origine. Et puis, donc, je vais te laisser un petit peu parler aussi, toi, de ton expérience par rapport au bilan. C'est super chouette parce que ta vision du bilan, c'est une vision finalement qui construit dans une vraie linéarité de ton développement personnel. Ouais. Moi, c'était plus des chocs successifs qui ont fait comme ça peut arriver parfois. Tu te prends des portes, des trucs un peu violents, pas prévus du tout. Et tu te demandes ce qui se passe, ce que tu avais pu engranger, qui n'était pas tout à fait ce que tu imaginais et qui fait que tu en es là aujourd'hui. Donc je me suis retrouvée à un moment donné avec ma vie personnelle complètement diversifiée, à un moment donné plutôt vers la quarantaine, à un moment donné plutôt vers le mi-temps, la fameuse crise du mi-temps. Et du coup, c'était personnel, c'était professionnel, et du coup, il y avait vraiment une question de sens. Quel sens je donne à tout ça? Qu'est-ce qui est important là maintenant que je retrouve en moi, que je trouve en moi, que je puisse faire rayonner parce que j'ai des enfants, c'est important d'être là au monde. Et là, je suis complètement à côté de mes baskets. Donc, il fallait faire un bilan. C'était une urgence pour moi fonctionnelle, parce qu'il fallait fonctionner autrement à cause des chocs, machin. Il fallait repenser le truc. Et donc, du coup, je me suis mise... je me suis mise un petit peu en autarcie à un temps donné et j'ai demandé à mes amis les plus proches, je vais l'éteindre, j'ai demandé à mes amis les plus proches comment ils me voyaient là où j'étais et où est-ce qu'ils pouvaient me voir si je devais être ailleurs et qu'on leur demandait de pas mettre de limite à ce qu'ils imaginaient. C'était très beaucoup de confiance et beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup d'amour et on m'a donné des réponses extrêmement concrètes et très intelligentes en fait, parce que les gens qui sont à l'extérieur, forcément, ils ont un avis, ils ont du recul quoi. Et donc ils m'ont dit, et en fait, il faudrait que tu fasses un boulot que tu fais déjà sans savoir, il faudrait que tu sois coach ou un truc comme ça. Ok, moi je me dis coach, ça ne me parle pas, je ne sais pas trop ce que c'est. Puis finalement, j'ai décidé d'aller me renseigner. J'ai pris le temps, un temps de réflexion, pour retravailler sur ces choses qui m'avaient été dites, pour trier ce qui était de l'amour ou de la vision. Et voilà, à ce moment-là, j'ai décidé de bouger les lignes de ma vie professionnelle et de toute façon, les lignes de ma vie personnelle allaient suivre, forcément. Et voilà, ce moment de bilan, c'était un moment de choc initialement, ensuite un moment de déconstruction de tout ce que j'avais déjà en moi depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, et après le moment de déconstruction venait le moment d'une reconstruction avec un regard nouveau, en me mettant plus en recul et en utilisant le recul que mes proches m'avaient permis d'avoir. Mais clairement c'était choc, déconstruction et progressive, toute douce reconstruction et aller chercher les ressources qui me manquaient pour faire ce que je voulais. Donc voilà, bilan pour moi, ça permet ça. Ça permet en fait de faire le point, mais aussi de déconstruire, principalement de déconstruire
et de regarder chaque élément comme un élément qui nous a constitué à un moment donné, mais qui n'est pas constitutif de demain si on ne veut pas, qui est partiellement constitutif parce qu'il a été là, mais qui n'est pas une obligation à répéter si elle nous convient. Voilà. Pour moi, le bilan, c'est ça. Moi, du coup, les bilans, c'est parti de ce fameux bilan cette année-là. Et puis, en fait, maintenant, j'en fais très régulièrement, puisque je me suis reliée aussi au cycle de la nature et à mes propres cycles de femme. Et du coup, je suis ça en fonction de mon intuition, mais régulièrement, je fais des bilans en suivant le cycle lunaire aussi. Le cycle lunaire débute à la nouvelle lune, on passe en phase montante jusqu'à la pleine lune et on revient à la nouvelle lune avec la phase descendante. Et en fait, quelques jours avant la nouvelle lune, généralement, je fais un bilan de la lunaison qui s'est écoulée pour voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 29 jours et demi, puisque la lune a mis 29 jours et demi à tourner autour de la Terre. Et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué et comment ce cycle-là s'est déroulé. Je fais aussi des bilans annuels en année civile, mais je fais aussi des bilans en année solaire parce que j'utilise le cycle solaire aussi qui est basé sur des temps forts du soleil en fonction de son évolution dans le ciel. Donc ça s'appelle des sabbats. Et si vous voulez qu'on aille un peu plus loin là-dessus, je vous invite à me contacter. Parce que c'est pas le propos de ce soir, mais c'est juste pour vous montrer que des bilans, en fait, on peut en faire à n'importe quel moment en fait, dans sa vie. Et on n'est pas obligé d'attendre d'être en décembre ou au 31 décembre à se dire bon, on arrive en 2020, on fait quoi? Voilà. Et en fait, ça peut être des choses qui peuvent rentrer naturellement dans le fonctionnement de tous les jours, tout simplement. Je dirais que... Vas-y. En fait, je pense qu'on peut aller... Ouais. Moi, je dirais que par rapport à ce que tu dis là, à ce que j'entends moi avec mes propres systèmes de pensée, c'est qu'il s'agit, pour trouver le bon moment, pour faire un bilan, d'être bien à l'écoute de soi. Et d'être vraiment tourné vers ce qu'on ressent. Parce que parfois, une tension trop forte, quand on pense à l'année qu'on a passée, quand vous êtes en train de discuter avec un copain et vous lui dites putain, cette année, j'ai envie de passer à la suivante. Là, il se passe un truc qui se dit quelque chose, et ça peut être un très bon signal. Ce que ça veut dire, c'est simplement qu'il faut s'écouter, et principalement écouter ses émotions. Parce que c'est un excellent vecteur d'indication. Les émotions, elles nous disent ce qu'on est prêt à vivre et ce qu'on n'est pas prêt à vivre. Et je ne sais pas si c'est là que j'étais censée en parler, mais non. Si, très bien. Si, très non, bien. mais ce que je veux dire, c'est que c'est-à-dire que ce système d'émotion, il est là pour nous indiquer. Je ne sais pas, vous avez sans doute quelques notions tous sur l'intelligence émotionnelle. Il est là pour nous indiquer les zones de risque, les zones de danger, les zones de plaisir, de joie, pour nous indiquer comment agir en société, en famille, seul avec soi-même, etc. Et être finalement à l'écoute de ses émotions, et puis des émotions des autres aussi, au passage, c'est pas mal. Être à l'écoute de ses émotions, je crois que c'est un super moyen, super facile, super accessible, dans la mesure où on a tout le temps. Donc a priori, on peut se mettre à travailler dessus à peu près quand on veut. Voilà, là par exemple, je suis en train de vous dire, ou bien, c'est pas faux. Mais en tout cas, il se passe des trucs et c'est relié à vos émotions. Alors, après, voilà, les grandes émotions qui nous dirigent, on les connaît, il y en a 4 principales. La peur, celle qui nous alerte, qui génère notre réaction quand on est en situation de stress. On a un signalement qui vient de l'extérieur, qui est exogène, qui nous indique qu'on est en danger, ou interne, on a faim. Donc du coup, l'intelligence émotionnelle est axée sur ces 4 émotions, la peur, la colère, parce que c'est un moyen de se sortir des difficultés, de se sortir des griffes des prédateurs,
La tristesse, parce que ça fondamentalement, on ne peut pas y couper. La tristesse, elle est reliée à la question d'abandon, beaucoup. Après, et c'est une question, la question de l'abandon, qui rejoint la question du deuil. Et le deuil, c'est pas que perdre quelqu'un, hein, c'est bien un changement fort de situation, etc. Et puis la joie. Vous remarquez qu'il n'y en a pas 50 des positives. Il y en a beaucoup qui nous alertent, il y en a beaucoup qui nous indiquent, il y en a beaucoup qui nous mettent en sécurité. Et il y en a une grande, dans laquelle on va mettre toutes les autres, hein, le plaisir, le partage, etc., toutes les émotions qu'on peut avoir à être ensemble. Il y en a une, un grand chapeau, qui est la joie, sur laquelle c'est sympa de se focaliser un peu et d'utiliser les autres pour arriver plutôt vers celle-là. Nos émotions aussi, elles font partie de notre construction, c'est-à-dire que tout au long du coup, de notre apprentissage et de notre évolution, c'est donc des indicateurs de ce qu'on vit, mais il y a certains moments où elles créent des conditionnements aussi, parce que il y en a certaines qui sont là pour nous protéger, c'est ce qu'expliquait Florence, et à certains moments, ça peut créer des conditionnements qui sont des conditionnements négatifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, elles sont là pour vous protéger, pour vous expliquer que vous avez besoin de vous mettre en mécanisme de protection, mais après c'est des choses que vous avez tendance à reproduire dans votre vie et à continuer de reproduire. Et en fait, on tombe dans des schémas qui peuvent être négatifs, parce que c'est des comportements qui ne sont plus adaptés aux situations qu'on peut vivre par la suite. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on est sur une réaction, qu'on a une émotion qui nous traverse, de la laisser nous traverser, mais de se demander si ça fait partie d'un conditionnement et qui est encore adapté à la situation, ou est-ce que c'est quelque chose qui devient finalement un frein? Alors, le principe, c'est qu'effectivement, on a donc ces 4 émotions basiques et fondamentales qui permettent de nous mettre en sécurité. Vous savez, la pyramide de Maslow, les besoins primaires. Après, on vit en société, principalement d'abord avec une famille, nos cercles proches, ensuite en société, et on est donc soumis à des injonctions sociales, familiales, personnelles après, de l'ordre de l'image qu'on a de soi, etc. Petit à petit, ça nous fabrique, ça nous crée, ça nous formate, plus ou moins, ça nous ouvre aussi. Et tout ça, tout cet ensemble de conditionnements internes, externes, bons et moins bons, et ça crée notre système de valeurs qui se crée en collaboration vraiment avec notre environnement. C'est-à-dire nos émotions, celles qu'on identifie comme étant sécurisantes, confortables, joyeuses, agréables, etc. Depuis notre moment du bébé jusqu'à l'adolescence, qui devient notre système de valeurs parce que nos parents nous transmettent des valeurs, parce que notre société, celle dans laquelle on vit, nous transmet des valeurs. Là, pour nous, on s'est dit ce qui pourrait être intéressant, c'est que dans ce petit carnet que ça a proposé, on travaille sur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce système de valeurs, où est-ce que j'en suis dans les valeurs d'aujourd'hui? Parce que les valeurs d'aujourd'hui expliquent comment vous les avez nourries jusqu'à maintenant, mais elles peuvent aussi permettre de réfléchir à comment vous allez les nourrir demain. Peut-être même d'évaluer que certaines des valeurs que vous avez aujourd'hui font partie d'un conditionnement qui n'était pas forcément super bien, parce qu'il était plutôt basé sur un système de protection. Par exemple, mes parents m'ont toujours dit que j'étais pas assez rapide pour mettre mes chaussures, je suis pas rapide, donc je suis toujours pressée, j'ai grandi, je suis devenue quelqu'un de très pressé, toujours pressé, je fais les choses très vite. Et puis même dans mon travail, ça se ressent, j'essaie de faire les choses très vite, et puis quand je suis débordée, j'arrive plus à rien faire, etc. Tout ce système de valeurs qui est basé sur des injonctions sociales, familiales, etc. Est-ce que ça vaut pas le coup là d'aller regarder, de voir si c'est quelque chose qui vous appartient vraiment, qui vous est utile, qui vous est fondateur et auquel vous croyez vraiment et qui ne vous met pas en danger ni vous ni les vôtres. Et donc du coup, travailler sur le système de valeurs. Donc finalement, on travaille avant pas sur les valeurs, avant on travaille sur le bilan. Ouais.
D'abord, on prend la base de ce qui nous est arrivé cette année. On va travailler sur le système des valeurs de cette année-là et de finalement un peu ce qui vous arrive depuis que vous êtes au monde. Ensuite, on va travailler sur du coup vos objectifs, parce qu'une fois qu'on a identifié quelles étaient les valeurs fortes pour vous, les valeurs que vous avez envie de continuer à nourrir, on va pouvoir réfléchir à ok, si je veux nourrir ces valeurs-là, je fais comment? Eh ben, je vais avoir un objectif, parce que dans le fond, c'est bien gentil de se dire je vais nourrir ma valeur. Mais en réalité, un objectif, ça permet de cocher les cases de si vous y êtes arrivé ou pas. Et ça permet en fait, au prochain bilan, de voir si vous y êtes ou pas. Si vous les avez nourris, si vous avez fait ce que vous voulez, si vous avez fait émerger d'autres valeurs plus importantes entre-temps. Et donc finalement, de vous mettre en raccord avec vous, en congruence avec vous. Et après, du coup... une fois qu'on a travaillé sur l'objectif, on a déterminé un objectif qu'on va essayer de faire le plus carré possible, parce que ce sera comme ça que vous aurez le plus de vision sur si vous y êtes ou pas et si ça vous satisfait ou pas. On va travailler sur les émotions qui sont reliées à ces valeurs que vous avez envie de nourrir pour l'année à venir, les émotions que vous avez envie de ressentir dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour l'année. Les grosses émotions les plus importantes, les choses qui sont primordiales pour vous. Donc là, on aura un petit moment là-dessus. Et en fait, une fois qu'on a vu tout ça, en vrai, vous saurez comment faire pour y arriver. En regardant en arrière, vous aurez une idée de comment est-ce que vous auriez fait pour le faire si vous y étiez déjà. Et donc, vous aurez la possibilité d'avoir votre plan d'action qui sera très concret et très simple et très efficace. Alors, je ne dis pas que niveau temps, on va pouvoir être super précis sur le plan d'action en 12 étapes. Ça va dépendre de votre objectif. Mais une chose est sûre, c'est que là, vous avez un outil pour le travailler aujourd'hui, mais aussi dans le temps, là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, l'année prochaine, si ce n'est pas cette année que ça vous appelle, l'année d'après, etc. Voilà. Et ensuite, vous avez le choix entre la malachite ou le cristal de roche. C'est deux pierres qui sont intéressantes parce que la malachite, elle permet de ne pas rester dans les schémas négatifs et de rester en boucle dans les schémas mentaux. Donc elle permet de sortir de ça, ce qui est intéressant quand on fait un bilan, parce que l'idée c'est de ne pas rester en boucle. Et le cristal de roche, lui, sa particularité, c'est qu'il clarifie les intentions et il permet de rester centré. Donc après, c'est à vous de choisir celle qui vous appelle le plus.